Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 novembre et le titre du jour est « Le pire n'est pas certain ». Hier, le titre était « Le Dow Jones plie mais ne rompt pas ». Ce matin, j'utilisais l'expression dérapage contrôlé sur notamment les indices européens et le dollar. Ce que j'essaye de vous expliquer en fait depuis hier mercredi, c'est que nous étions un peu haut sur le dollar, nous étions un peu haut sur les indices la semaine dernière. Nous avons consolidé en fin de semaine dernière et en début de cette semaine. Mardi, se sont intensifiés les risques de voir Donald Trump éventuellement gagner contre Hillary Clinton, donc ça a secoué les marchés. On a vu à ce moment-là donc les indices casser des supports aux US, en Europe, des supports de court terme afin de revenir sur des supports d'importance. Sur le dollar, on a retracé 50% de la hausse du mois d'octobre. Et ce que j'essaie de vous expliquer depuis plusieurs séances, c'est que nous sommes en train de passer de hauts de range à des bas de range en Europe. On n'est pas encore revenu mettre en danger des supports de moyen terme. On a eu une petite hausse de la volatilité ces dernières séances, mais ça reste une hausse contenue, historiquement parlant. Donc voilà, le pire n'est pas certain. On entend beaucoup parler de Donald Trump, on entend parler de baisse des marchés. Me concernant, je suis complètement neutre, comme l'est l'analyse technique. Le Dow Jones tient bien, le CAC tient bien, le DAX également. Le dollar a bien réagi hier soir et ce matin suite aux propos de la Fed et grâce aux bons chiffres économiques américains en général. Donc voilà, on est en train de se stabiliser. C'est pas parce qu'on a rebondi ce matin qu'il faut passer euphorique dans l'autre sens. Je pense qu'il faut tout simplement être prudent et pragmatique sur ces marchés, rester factuel, chercher des opportunités. Il y en a en ce moment sur le marché actions notamment. Et nous allons donc pouvoir faire le tour de ces marchés et le point sur la situation. En tous les cas, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme à chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir ensemble les derniers mouvements intraday, ce qui se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux USA, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvement intraday, le S&P 500 est en légère hausse. Il retrouve le seuil psychologique des 2100 points. Donc pas de Bérésina aux États-Unis. Le S&P a cassé son support à 2120 points. Il a perdu 1% depuis. Il s'est approché de sa moyenne mobile à 200 jours. Il n'est absolument pas baissier à moyen terme, mais plutôt haussier. Les élections se dérouleront mardi. Donc voilà, ne cherchons pas à anticiper. Pour l'instant, on est dans une légère correction baissière, mais rien de bien méchant. Le CAC 40 échoue sous 4450 points. Attention à l'euphorie. Alors, d'un côté, le titre de cette émission, c'est « Le pire n'est pas certain », ça veut dire que la baisse n'est pas acquise. D'un autre côté, si je mets ce message-là sur le CAC 40, c'est parce que ce n'est pas parce qu'on a touché un support ce matin qu'il faut devenir euphorique. On a bien réagi ce matin sur les 4400 points, on est remonté très rapidement vers 4450 et le marché n'a pas pour habitude de passer de baissier à haussier. Entre baissier et haussier, il y a l'option neutre. C'est la raison pour laquelle quand on était sur la zone des 4450, j'ai invité à une certaine prudence, un certain pragmatisme et à ne pas bercer dans l'euphorie. Et dans la foulée, le CAC 40 a reperdu une quinzaine de points. Le dollar index a rebondi sur 50% de retracement de sa hausse d'octobre à 97,1 points à la suite des conclusions de la Fed hier soir sur les taux. Donc la conclusion de la Fed, c'est qu'on a de plus en plus d'éléments pour une possible hausse de taux en fin d'année. Ce n'est pas encore acté, mais les Fed Funds nous indiquent une probabilité de hausse de taux de 78%. L'euro et l'or ont respectivement réagi sous résistance à 1,1120 et 1305 $. Donc ça, c'est des résistances que je vous avais indiquées hier soir, juste avant l'émission Live Fed.
Suite donc à l'émission, on a perdu une dizaine de dollars sur l'or et une trentaine de points sur l'euro-dollar. Ce matin, on est revenu à 1,1120 sur l'euro. Je vous ai de nouveau indiqué qu'on revenait tester cette résistance. Et on a perdu 50 points dessous et on est revenu vers les 1,1070 avant que les cours ne se stabilisent. Donc pour l'instant, ces résistances fonctionnent bien. Elles ont engendré un reflux hier, un reflux aujourd'hui. Je suis néanmoins prudent pour la suite, car demain nous avons les non-farm payroll, les fameux NFP. D'ailleurs, on fera un live à 13h15. Si le NFP est en dessous des attentes, ça pourrait peser sur le dollar et ça pourrait peut-être permettre à l'euro et l'or de revenir, voire de tenter de dépasser ces résistances. Si au contraire le chiffre est bon, eh bien l'euro et l'or pourraient repartir à la baisse dans le sens de leur tendance. C'est ce que je pense très possible comme option, mais je me méfie. Donc voilà, on a des résistances qui sont claires. Elles ont permis à ceux qui voulaient les mettre à profit de le faire par 2 fois. Attention néanmoins, avec demain le NFP, ce sera quitte ou double. On peut revenir très rapidement sur ces résistances, comme on peut s'en éloigner aussi très rapidement à la baisse si le dollar se reprend. Et puis dans l'émission d'hier, je vous disais que Genfit gagnait 3%, qu'elle semblait confirmer un point bas. Eh bien c'est le cas, puisqu'aujourd'hui Genfit gagne 6,5% à 18,52 €. Elle semble donc confirmer son retournement. Je vous ai écrit une analyse sur ce titre en fin de semaine dernière. Et depuis, donc, les acheteurs semblent avoir repris la main. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on retrouve principalement des Françaises en tête du palmarès, et notamment Société Générale qui a publié de très bons résultats aujourd'hui. Et dans les baisses, vous pouvez voir qu'on n'a pas de baisse de plus de 1%, si ce n'est Vinci. Donc on peut dire qu'on est quand même dans des conditions de marché plutôt favorables aux acheteurs. Côté statistique, on a eu l'indice PMI des services en Angleterre qui est ressorti supérieur aux attentes à 54,5 contre des attentes à 52,5. On a aussi eu l'ISM non manufacturier aux US qui est ressorti inférieur au consensus à 54,8 contre des attentes à 56,2. Le chiffre du jour, c'est 166%. 166%, c'est le pourcentage de hausse du bénéfice net de Facebook grâce à une hausse de 56% de ses revenus et de 16% de ses utilisateurs actifs. Il y a plus de 1 milliard de personnes qui se connectent tous les mois sur Facebook désormais. Néanmoins, le titre perdait 4% tout à l'heure dans les premiers échanges, car Facebook prévient qu'un ralentissement pourrait intervenir par la suite. D'ailleurs, je commence par ça, dans les entreprises US, donc Facebook a publié ses résultats et alerte d'un ralentissement dès le trimestre en cours. C'est la raison pour laquelle le titre donc, est en baisse. Lockheed Martin signe un contrat de 6,1 milliards de dollars avec la défense américaine. Chesapeake a publié un bénéfice trimestriel inattendu. 21st Century Fox réalise un chiffre d'affaires trimestriel en hausse plus marqué que ce qu'attendait le consensus. Et puis AIG, le plus gros assureur américain, annonce une perte de 462 millions de dollars contre 231 millions un an plus tôt. Et le groupe va racheter 3 milliards de dollars de ses propres titres. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, vous pouvez constater qu'on a toujours de l'action, principalement avec des publications. On retrouve notamment dans les baisses Facebook, donc, qui a publié des résultats qui sont très bons, mais qui évoquent un ralentissement. Et on retrouve aussi First Solar, un titre qu'on surveillait ces dernières séances, qui a publié et qui plonge de 15%. Le spécialiste donc de l'énergie solaire a déçu les opérateurs. Et puis ce matin, je vous avais sélectionné ce biseau baissier en données 4 heures sur le gaz naturel. Je vous avais expliqué que j'avais sélectionné ce biseau non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il m'avait permis de regarder le gaz naturel. Après, on n'a pas regardé le graphique journalier ensemble et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc le but, c'était de vous montrer que parfois, la plateforme détecte des configurations chartistes qui sont intéressantes mais pas parfaites. En l'occurrence, ici, le biseau descendant est un petit peu tiré par les cheveux. Mais le fait que la plateforme détecte ce biseau m'a fait regarder les cours du gaz et m'a fait comprendre qu'on était effectivement
sur une fin de mouvement baissier de court terme à l'approche d'un gros support journalier. Et c'est ça qui permettait, donc grâce à l'outil de Figure Chartist, d'aller regarder le gaz naturel. Et le gaz naturel en données journalières, le voici. Entre le mois de mars et le mois d'octobre, les cours du gaz naturel ont gagné plus de 100% à la hausse. Ces dernières semaines, ils ont subi une correction à la hauteur de la hausse précédente, c'est-à-dire violente. Et vous pouvez voir que on est venu chercher pile poil le support clé du mois d'août à 2,55, 2,60 sur les cours du gaz. On les a touchés ce matin et on réagit depuis. Et cet après-midi, on a eu les stocks qui ont fait réagir les cours. Et donc voilà, c'est un beau retournement qu'on voit ici. Donc le précédent était à 73, là on a 54, donc effectivement on a des stocks qui sont en baisse. Et c'est ce qui permet au cours de reprendre un peu de poil de la bête. Donc, belle réaction du gaz sur un niveau horizontal après 20% de baisse. Et la détection justement de ce fameux gaz, eh bien, je l'ai eu grâce à l'outil de détection de la figure de Figure Chartist de la plateforme de CMC Markets. Alors, on va repasser sur les indices. Donc, ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que le pire n'est pas certain. Je veux dire par là qu'on est dans un range depuis 3 mois et que si Hillary Clinton devait passer mardi prochain, eh bien, on pourrait très bien repartir à la hausse. Parce que demain, il y a le NFP, parce que lundi, ça risque d'être très volatile et on risque d'assister à un marché relativement stressé, je ne considère pas comme inconcevable, impossible le fait qu'on aille carrément chercher la MM200 jours. On a réagi favorablement sur 4400 hier soir et ce matin, c'était une bonne chose. On a rebondi, mais les 4450 ont bloqué, donc là on se met en situation d'attente. Si demain ou lundi les marchés sont stressés, on peut peut-être encore baisser, aller chercher les 4380, qui sait peut-être les 4370, les plus bas ici de septembre. Mais vous voyez bien que plus on baisserait, plus on approcherait de la MM200 ou du bas du range dans lequel on évolue depuis 3 mois. Donc si vous pensez vraiment que Trump va passer, ce qui pourrait déstabiliser les marchés financiers, eh bien je peux comprendre que certains soient à la baisse et attendent une cassure par le bas du range et un décalage violent à la baisse. Mais comme je vous le disais dans le titre de cette émission, le pire n'est pas certain. Si Hillary Clinton passe, si on arrive à tenir au-dessus de la MM200 jours sur le CAC, qui sait, peut-être qu'on pourrait remonter au mois de novembre vers de nouveau les plus hauts récents à 4570 points. Le DAX se stabilise également sur les 10 330 points, il reste relativement lourd. Vous pouvez voir que dessous, on a encore les 10 250 points comme support majeur testé à de nombreuses reprises au mois de septembre. Donc voilà, pour l'instant, on se stabilise. Le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Petite baisse hier, petite hausse ce jour. Le Dow Jones est toujours complètement neutre dans un range et attentiste en vue des élections. Concernant le S&P 500, on est sur les 2100 points. On s'est fait une petite frayeur dessous hier. On est allé chercher 2090 points. Je vous rappelle que plus on baisse, plus on s'approche de la borne basse du canal baissier dans lequel les cours évoluent et qu'à 2085 points, on a la MM200 jours sur le S&P 500. Que l'on se stabilise aujourd'hui, ok. Que demain, on rebondisse ou bien qu'on aille chercher le bas de canal, pourquoi pas. Ensuite, c'est l'élection qui décidera du reste. Si c'est Trump, il y a de grandes chances qu'on sorte par le bas du canal et qu'on accélère. Si c'est Hillary Clinton, il y a de grandes chances qu'on remonte vers les 2120 points. Et si on les casse, alors le scénario haussier reprend le pas, potentiellement en direction des plus hauts annuels et historiques du S&P 500. Donc le S&P 500 est un petit peu faiblard, il a perdu 1% depuis son gros support. On ne peut pas non plus dire que les opérateurs soient dans un très grand stress. Donc voilà, on a le CAC qui est très fort, le DAX qui stabilise, tout comme le Dow Jones et le S&P 500. On a une volatilité qui retombe un petit peu, pas vraiment, pas beaucoup. Donc on a toujours des marchés qui sont assez volatiles, qui sont assez nerveux. Mais par rapport à hier, ce que l'on peut dire, c'est que pour l'instant, les marchés tiennent. Et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Dans les actions, je veux vous montrer 2-3 titres français avant de regarder les actions américaines. Il y a vraiment 2 actions aujourd'hui que j'ai trouvées particulièrement belles. La première, c'est Genfit. Donc Genfit, sur laquelle j'ai écrit une analyse expliquant la semaine dernière qu'on était arrivé sur un support de moyen long terme. En effet, si vous reliez les plus bas de mars 2015, de janvier 2016 et les plus bas ici d'octobre, eh bien vous voyez qu'on arrivait sur un point clé, la zone des 17 €. Donc j'ai écrit une analyse expliquant qu'il fallait surveiller une éventuelle réaction du titre. Hier, alors que le CAC était en baisse, on a réussi à gagner 2 ou 3% au-dessus des 17 €. On avait donc les prémices d'un retournement, ça s'est confirmé ce matin et on est parti à la hausse. Le plus dur reste à faire sur ce titre, pour l'instant c'est un petit rebond technique, mais sait-on jamais avec le colloque auquel, le salon auquel l'équipe de Genfit va participer du 11 au 15 novembre, eh bien on pourrait avoir des nouvelles concernant les recherches de Genfit et ça pourrait peut-être booster les cours. Donc, qui sait, on surveille. En tous les cas, on sait une chose désormais, c'est que dans la zone des 17 €, il y a bel et bien des acheteurs sur Genfit. La deuxième configuration que j'ai trouvée la plus impressionnante ce jour, et c'est d'ailleurs un chandelier des plus impressionnants que je vois de toute ma carrière. Alors je sais que j'ai pas 50 ans, mais j'ai quand même suivi les marchés très activement ces 15 dernières années. Regardez ce qu'a fait Air France aujourd'hui. Alors que l'équipe dirigeante présentait son plan stratégique au comité de direction, le titre, donc on va se prendre un graphique de moyen long terme que vous comprenez bien. Donc le titre Air France était entre 2013, 2014, 2015, 2016, hormis cet excès aussi ici, il était dans un grand range entre 5,5 et 8,90. Et puis cet été, on a cassé le support à 5,50 et on a accéléré à la baisse. Ensuite, le 17 octobre, j'ai retrouvé mon tweet du 17 octobre, et le 14 octobre et le 17 octobre, je vous disais, attention, le titre Air France est dans une tendance baissière. À court terme, il donne des signes de volonté de retournement, donc les baissiers pourraient ne plus avoir la main. On s'est retourné, on est monté à 5,50. Et là, j'ai dit attention, maintenant que le rebond de court terme a eu lieu, qu'on a gagné 10%, on arrive sur les 5,50, un pivot de long terme. Or, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, le titre a ouvert en baisse de 3-4%. Il a comblé son gap ici laissé ouvert le 20 octobre dernier. Ensuite, les acheteurs se sont présentés dès l'ouverture pour faire filer le titre jusqu'au 5,50 et venir se stabiliser sur sa résistance positive sur la journée. Et ensuite, encore plus beau, les acheteurs enfoncent le clou, cassent les plus hauts récents à 5,60 et remontent jusqu'à 5,75. Le titre passe de moins 3 à plus 6. Il prend donc pratiquement 10% en séance. C'est un signe extrêmement puissant de la présence des acheteurs. Et désormais, tant que le titre Air France sera au-dessus des 5,50, on pourra considérer cette ancienne résistance comme devenue support. Tant qu'on est au-dessus de 5,50, les acheteurs ont la main. Et le prochain objectif théorique, c'est la résistance des 6 €. Donc voilà, ça c'est un des chandeliers les plus marquants que j'ai vus sur Action ces dernières années. On va passer ensuite sur les titres US. Sur les titres US, je voulais vous montrer 2-3 titres. Alors le premier, c'est First Solar. Donc ici, First Solar gap et perd moins 15%, moins 17% sur la séance. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si le titre arrive à préserver ses plus bas du mois de septembre à 34 $ en cours de clôture. Si tel est le cas, les acheteurs pourraient avoir un espoir de rebond. Si on le casse franchement, eh bien c'est que la tendance baissière perdure. Le titre que je voulais vous montrer, c'était Facebook, et de vous montrer ce que Facebook donne en graphique mensuel. Alors c'est un graphique mensuel qui montre que Facebook est passé de 25 $ depuis juin 2013 à 130 $ au troisième trimestre 2016. Donc en l'espace de 3 ans,
le titre a été multiplié par 5, le chiffre d'affaires a explosé, la pub a explosé, le résultat net de Facebook a explosé. Donc superbe parcours pour cette action. Par contre, vous voyez bien que le rythme de progression ces derniers mois était bloqué par le canal haussier de moyen terme. Donc en fait, ici, Facebook baisse et respire enfin. Le titre se détache de sa résistance de son haut de canal de moyen terme. Mais on pourrait très bien se stabiliser et repartir à la hausse ensuite vers de nouveaux records. Comprenez bien qu'on est ici dans une tendance extrêmement haussière. Le gros support de long terme est désormais à 110 $, donc à 10% des cours actuels. C'est le seuil de la MM20 mensuelle et ça correspond à la borne basse du canal. Si et seulement si Facebook cassait la borne basse de ce canal, on parlerait d'un inversement de tendance long terme et de risque baissier fort. En attendant, pour l'instant, ça reste une respiration dans une tendance long terme extrêmement puissante. L'autre titre que je voulais vous montrer, c'était Dollar General. Donc Dollar General, c'est un titre qui est en tendance haussière depuis 4 ans, 5 ans, qui est le long d'une oblique haussière. On avait vu ces dernières séances que le titre s'était repris. Et là, à court terme, on bute sous les 70 $. Les 70 $, c'est les plus bas ici du 13 septembre, les plus hauts du 7 et 10 octobre, et on est bloqué dessous. Donc dans les séances à venir, on verra ce qui se passe. Si on casse les supports et l'oblique de long terme, il y a un changement de polarité long terme. Si on arrive à casser les 70 $ à la hausse, c'est qu'on valide un double creux de court terme et donc un retour en force des acheteurs potentiellement à suivre. Donc, pré-signaux donnés par le titre Dollar General en cassant l'oblique baissière ici de très court terme. Donc on est passé de baissier à neutre. Maintenant on est neutre entre ces bornes et c'est la prochaine cassure qui donnera le tempo pour la suite. Et si c'est une cassure haussière dans le sens de la dynamique haussière de long terme, eh bien ça veut dire donc que les acheteurs reprennent bel et bien la main. Ensuite, côté matières premières. Côté matières premières, donc je vous ai montré le gaz tout à l'heure. Alors, le sucre, pour commencer. Donc le sucre, il a donné un signal baissier lundi, mardi il a baissé, mercredi pullback, jeudi pour l'instant les vendeurs gardent la main. Tant que le sucre est sous les 21,50, il est dans une tendance baissière de court terme. Si et seulement si on reprend les 21,50, la donne changerait. Le jus d'orange, il a gagné 100% en l'espace de 8 mois. Il est sur ses plus hauts historiques datant de 2011. Il a tenté de les dépasser hier, ça ne passe pas. Les vendeurs prennent des bénéfices. Attention, car si on échoue ici, il y a un potentiel de correction derrière qui pourrait être appréciable. Le pétrole, il est toujours sous pression. Il retrouve ses plus bas d'hier. Il pourrait même continuer de descendre jusque sa MM200. Comme je vous l'ai expliqué, il est en plein milieu de son range de moyen terme et ne m'intéresse donc absolument pas. Pour l'instant, les vendeurs ont clairement la main. Ensuite, le blé. Il est stable. Ça bloque un peu sous les 410 $, sous les 410 cents, excusez-moi. Donc on est bel et bien toujours dans un rebond de court terme. Par contre, il va vraiment falloir casser ces 412 cents pour pouvoir accélérer vers 425. Sinon, à tout moment, les vendeurs pourraient reprendre la main. Le maïs, c'est un peu la même chose. Il est toujours dans son rebond de court terme, mais le rythme de hausse s'est arrêté et on est neutre. Donc attention, j'ai l'impression qu'on fait une pause. Ça peut être une pause avant de repartir à la hausse, mais si le maïs casse son support ici, que le blé fait de même, ça veut dire que le rebond auquel on assiste depuis 2 mois pourrait toucher à sa fin. Donc à prendre avec des pincettes. Les bovins engraissés. Les bovins engraissés, on avait une tendance baissière puissante. On a eu une cassure de l'oblique baissière, un pullback sur l'oblique cassé, un redémarrage haussier. Aujourd'hui, ça consolide. Sur les bovins engraissés, en fait, on est passé de baissier à neutre. Et j'ai l'impression que... Voilà, si vous voulez, ici, on a une zone de neutralité. On a une petite formation en épaule, tête-épaule.
Si on arrive dans les séances à venir à casser ici la zone des 128,50, on pourrait valider le fait que la tendance passe de baissière à neutre puis à haussière. À court terme, tant qu'on n'arrive pas à dépasser les plus hauts là, des dernières séances, on peut considérer qu'on est relativement neutre et donc rester prudent. Tant que les cours sont au-dessus du précédent plus bas, ici vers les 122,50, 123, on peut dire quand même que les acheteurs ont la main et qu'on est toujours dans un processus de rebond technique. Donc voilà pour les matières premières. Ah oui, concernant les matières premières, je voulais bien sûr aussi vous montrer l'or. Donc l'or qui échouait hier sous les 1310, qui échouait de nouveau ce matin sous les 1310. Donc à 2 reprises, les vendeurs ont pris la main sur ce seuil de résistance et ont joué un repli. Par contre, vous noterez que ça tient quand même relativement bien. Et j'ai la même méfiance sur l'euro, c'est-à-dire que hier, tout comme ce matin, j'ai répété assez de nombreuses fois dans mes émissions et sur Twitter qu'on était sur résistance à 1,1120 sur l'euro et à 1305-1310 sur l'or. J'en ai parlé hier parce que c'est la première fois qu'on arrivait dessus, donc il y avait une grande chance qu'on y reflue. J'en ai reparlé ce matin parce que suite au dire de la Fed hier soir, le dollar était susceptible de se raffermir et donc les paires en dollars et l'or de refluer un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Par contre, j'ai quand même l'impression que l'or et l'euro tiennent bien. Et demain, on va avoir le NFP. Or, si demain le NFP est mauvais et que le dollar baisse, eh bien l'or et l'euro pourraient tenter de casser leur résistance. Donc, je suis prudent. C'est comme sur les indices. A priori, sur les indices, on a touché des supports et on verrait bien les indices repartir à la hausse. Sauf qu'un ultime nettoyage du CAC 40 sous 4400 points pour aller chercher les 4370, 4380 et la MM200 avant d'éventuellement rebondir, c'est une idée de piège vendeur pour mieux repartir qui me plaît également. Donc si demain le NFP est inférieur aux attentes et qu'on revient racler le support sur le dollar et que ça fait racler l'euro et l'or au-dessus de leur résistance, eh bien je ne serais pas étonné. Si au contraire le chiffre est excellent et que le dollar part fortement à la hausse, eh bien on aura bel et bien échoué sous les résistances et on sera reparti à la baisse dans le sens des tendances qui sont baissières sur l'or et sur l'euro-dollar sur les 3-4 derniers mois. Donc c'est pas une situation évidente. J'aime pas faire de paris sur des chiffres économiques comme ceux du NFP. Donc je garde en tête que les tendances principales, c'est la hausse des indices et la hausse du dollar. Mais si demain on a un trou d'air sur indice et un trou d'air sur dollar, eh bien je ne serai pas étonné. Ce sera l'occasion d'aller chercher des niveaux d'importance avant les élections. Et si ça repart ensuite dans l'autre sens, eh bien ça n'aura rien d'étonnant. Donc voilà, le dollar a réagi sur support, c'est ce qui a fait que l'euro et l'or échouaient sous leur résistance. Par contre, que le dollar revienne chercher son support avant d'éventuellement rebondir, c'est quelque chose qui n'est pas inconcevable. Donc sur l'AUD, on est toujours bien solide. L'AUD est toujours dans son triangle et désormais à moyen terme, j'attends la sortie de ce triangle plutôt que d'en parler tous les jours. L'euro-dollar, il a échoué sous les 1,1120 hier, il a échoué sous les 1,1120 aujourd'hui. Par contre, vous pouvez voir qu'il est toujours solide et qu'il tente de prendre appui sur les indices 50, indices 60. Et si demain le NFP est mauvais, l'euro-dollar pourrait très bien casser les 1,1120 puis aller faire une mèche au-dessus. Donc c'est pour ça que je suis prudent. Si demain le NFP est excellent, l'euro-dollar repart à la baisse après avoir échoué sous résistance, dans le sens de sa tendance, je trouverais ça légitime. Mais un piège ne m'étonnerait guère. Voilà, pour vous dire les choses très clairement. Donc voilà, alors Philippe me parlait du premier gel, effectivement. Didier, le blé et les bovins, j'en ai parlé. Paul me dit vivement que la période électorale soit terminée. À qui le dites-vous ? Hubert me dit, que pensez-vous de Nokia? Son PER n'est-il pas trop élevé? Alors Hubert, Nokia, c'est me semble-t-il une société qui fait des pertes. Un PER, c'est un calcul au rapport avec les bénéfices de la société. Donc un PER, quand les chiffres sont négatifs, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, je ne suis pas particulièrement expert pour Nokia. Ce que je sais, c'est que c'est un titre qui a fortement baissé ces dernières semaines et qui est plutôt délaissé par les opérateurs. Donc je ne sais pas si votre but c'est d'aller trouver le point bas sur ce titre, mais
mais c'est pas forcément quelque chose d'évident et voilà. Enfin, Nokia, c'est un secteur qui est pas évident. Euh, c'est une société qui gagne pas d'argent, donc oui, le titre a été sanctionné, mais je pense que c'était tout simplement justifié. Je voulais aussi vous parler d'un webinaire ce soir, j'espère que vous y serez tous présents. Il faut aller dans la rubrique formation du titre de CMC Market. Ce soir, donc, c'est un webinaire qui est réalisé par l'équipe de Crescendo Trading. Ça s'appelle Dans la peau d'un trader reconnu, comment mettre en place son plan de trading simplement et efficacement. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire et à suivre ce webinaire, ça devrait être très intéressant. Et puis pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, donc sur le CAC, ce que je vous expliquais, c'est que autant vendredi que lundi, on peut encore connaître des trous d'air, des excès de faiblesse avant les élections. Si on revenait à 4380 ou 4350, je ne serais même pas étonné. Mais encore une fois, sachez prendre du recul. Si on revenait sur ces zones de prix-là, ça voudrait dire qu'on revient sur les bornes basses des ranges dans lesquelles on est depuis 3 mois. Et si les élections se passent bien, eh bien on pourrait repartir des ranges pour repartir à la hausse. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent si la séance de mardi c'était le début de la fin du monde, ma réponse pour l'instant c'est clairement non. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions. Merci à tous pour vos commentaires. C'était donc pour moi la dernière émission de ce jour. Je vous invite à retrouver donc Crescendo Trading à 18h. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous retrouver demain matin 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.